Apple a enfin divulgué ses nouveaux iPhones, mettant un terme aux rumeurs parfois trompeuses. Dans cette vidéo, on va revoir ensemble les principales nouveautés, et je vous donnerai aussi mes impressions sur ces modèles tout au long de la vidéo. On retrouve comme prévu 4 iPhones, l'iPhone 12 Pro Max le plus grand en 6,7 pouces maintenant, l'iPhone 12 Pro qui grandit aussi et passe à 6,1 pouces comme l'iPhone 12 d'ailleurs, et un petit dernier, l'iPhone 12 mini en 5,4 pouces, qui pour moi est le modèle qui va plaire le plus. Tous ces iPhones héritent du design des modèles 4 et 5, avec des bords anguleux permettant d'affiner le châssis et favoriser la taille d'affichage. Ces 4 iPhones bénéficient tous d'un écran OLED, avec un nouveau traitement du verre, la technologie Ceramic Shield, qui permet une meilleure résistance aux chocs et aux rayures. Un écran qui reste en 60 Hz, pas de 120 Hz même pour les pros, petit regret pour ma part, surtout que l'on trouve cette fonctionnalité dans la plupart des smartphones actuels, sûrement pour la prochaine génération. La grande nouveauté, c'est l'arrivée de la 5G. Apple l'a vraiment mis en avant dans sa keynote, avec la fonctionnalité Smart Data Mode qui permet d'ajuster le réseau de manière intelligente. Je pense aussi que cela va accélérer le déploiement international du fait de l'impact qu'a la marque à l'échelle mondiale. Couplée à la vitesse de la 5G, la puce A14 Bionic équipe la série de flagship, un processeur puissant offrant encore plus de performance. C'est la première puce 5 nanomètres du marché qui équipe un smartphone. MagSafe apparaît aussi sur les iPhones, comme pour les Mac auparavant. Cela permet de charger son appareil magnétiquement, mais aussi d'adapter des accessoires compatibles comme des coques ou autres. Une grande variété de produits sont et seront disponibles. Je pense qu'avec MagSafe, Apple souhaite peu à peu habituer ses utilisateurs à se passer du chargeur traditionnel, qui au passage a disparu de la boîte, pour ainsi le remplacer à terme. Affaire à suivre. Pour la partie caméra, une amélioration des performances en faible luminosité a été faite, que ce soit en photo ou en vidéo. Le mode nuit est maintenant utilisable sur tous les capteurs, même en mode portrait. On a la possibilité de filmer jusqu'en 4K 60 images par seconde, pas de 120 ou même 240 images par seconde tant souhaité par certains, moi compris, mais le HDR Dolby Vision offrant un rendu d'image encore plus précis. Les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max bénéficient d'un capteur supplémentaire comme l'année dernière, un téléphoto de 12 mégapixels avec un meilleur zoom optique, mais aussi du capteur LiDAR qui équipe déjà les derniers iPad Pro. Il va permettre d'ouvrir encore plus les capacités de l'iPhone en matière de réalité augmentée, mais aussi aider pour la capture de photos ou de vidéos en basse luminosité, favorisant l'autofocus. On notera cette année que l'iPhone 12 Pro Max se différencie de l'iPhone 12 Pro pas seulement par sa taille, mais aussi par un capteur grand angle plus grand pour laisser pénétrer plus de lumière et obtenir ainsi des photos plus détaillées. Il bénéficie aussi d'un meilleur zoom optique offrant une amplitude jusqu'à x5 contre x4 pour le 12 Pro. Deep Fusion est toujours de la partie tout en évoluant. On a aussi le Smart HDR3 qui perfectionne les photos en ajustant automatiquement tous les réglages. Apple Pro RAW sera aussi bientôt disponible, donnant la possibilité de capturer les fichiers RAW et de les modifier à souhait. Pour les tarifs, on retrouve l'iPhone 12 mini à partir de 809 € en 64 Go, l'iPhone 12 à partir de 909 € en 64 Go également, à préciser que c'est 100 € de plus que l'année dernière. L'iPhone 12 Pro est lui à partir de 1159 € en 128 Go et l'iPhone 12 Pro Max à partir de 1259 € en 128 Go également. Même prix que l'année dernière pour le double de stockage, un choix judicieux. Ces derniers sont proposés en 4 couleurs, alors que les 12 et 12 mini sont eux proposés en 5 couleurs. Autant dire qu'il y en a pour tout le monde. Surtout que maintenant Apple a élargi sa gamme pour offrir le choix aux acheteurs selon leur budget ou leurs souhaits. Pas moins de 7 modèles sont disponibles actuellement. Une bonne stratégie de la part d'Apple. Un sujet pas trop abordé, l'autonomie. C'est un point qui demande à être observé selon moi, surtout avec l'arrivée de la 5G, même si on ne va pas s'en servir tout de suite. L'écran OLED et l'intégration de MagSafe dans un corps plus compact, cela expliquerait pourquoi on n'est pas encore d'écran 120 Hz. Peut-être, peut-être pas. J'attends de voir les tests. Personnellement, je ne changerai pas mon iPhone 11 Pro pour un de ces nouveaux modèles, car j'ai le projet de passer sous une autre marque du moins pour le smartphone. N'hésitez pas à me dire si vous allez craquer pour un iPhone 12 Pro Mini ou Max. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour voir les prochaines, notamment celle où je parlerai de mon futur smartphone qui va sûrement remplacer mon iPhone actuel. C'était Iced, merci de votre fidélité, je vous dis à bientôt, bye.